la mise en forme d'un signal avec les portes logiques. Dans le conditionnement d'un signal, nous avons vu la mise en forme en utilisant les montages à amplificateur opérationnel, à savoir le montage comparateur et le montage trigger. Notez bien qu'on peut faire la mise en forme d'un signal à l'aide des circuits logiques à entrée triggerisée. Exemple, nous avons ici la porte logique NAND, donc à deux variables d'entrée, A et B, et nous avons la sortie. Donc voilà la table de vérité et l'équation logique S est égale à AB le tout bar. En passant de la table de vérité au chronogramme, on note bien, ici nous avons la variable A, la variable B et la sortie S. Donc 0, 0 c'est 1, 1, 0 c'est 1, 0, 1 c'est 1 et 1, 1, la sortie passe à 0. Donc c'est bel et bien ce que nous avons dans la table de vérité. On note qu'il y a deux types de portes logiques. Par exemple, toujours on part de la fonction AND. Nous avons ce type-là qui remplit bel et bien la fonction logique suivant la table de vérité. Et nous avons le deuxième type avec ce symbole à l'intérieur, qui est le symbole d'un trigger. Cette porte, elle va remplir également le même rôle que cette fonction. De point de vue logique, ces deux portes, elles ont la même fonction. La différence qui existe, c'est qu'au niveau des portes logiques triggerisées, nous avons rajouté un étage trigger à l'entrée de chaque porte. Donc, nous avons ici un exemple, le 4093, c'est un onde triggerisé, elle est de type CMOS. Donc nous avons le symbole de la porte NAND, mais à l'entrée, nous avons rajouté un étage trigger. La fonction logique reste toujours S est égal à AB le tout bar. Par simulation, nous avons attaqué les entrées AB avec VE qui est un signal triangulaire et nous avons noté le seuil de basculement suivant. Le seuil de basculement haut est égal à 3,5 volts et le seuil de basculement bas est égal à 1,5 volts. La documentation constructeur nous donne le seuil haut, c'est 3,5 volts, le seuil bas, c'est 1,5 volts. Voilà le seuil haut, VT+, le seuil bas, c'est VT-, et ici, nous avons la largeur du cycle qui est égale à VT+, moins VT-. Un exemple d'application, on va l'utiliser comme montage astable. Donc nous avons relevé les chronogrammes avec R est égal à 10 kΩ et C est égal à 100 nanofarad. Voilà le seuil de basculement. Le seuil de basculement haut, il est de 3,5 volts, alors que le seuil de basculement bas, il est de 1,5 volts.
En plus, la documentation constructeur nous donne la période qui est égale à RC, log népérien de VP sur VN, facteur de VDD moins VN sur VDD moins VP. R, c'est la résistance R. C, c'est le condensateur C. Ln, c'est le logarithme népérien. Vp, c'est la tension de seuil haut. Vn, c'est la tension de seuil bas. VDD, c'est la tension d'alimentation du circuit intégré. Maintenant, on va voir les portes triggerisées de famille TTL. On vous propose le 74 LS132. Donc, c'est une porte NAND à deux entrées. Et regardez bien le symbole du cycle d'hystérésis qui nous indique que ça, ce sont des portes NAND triggerisées. Par simulation, nous avons attaqué les entrées avec un signal triangulaire VE et nous avons relevé les seuils de basculement suivants. Seuil de basculement haut, c'est 2,5 volts et seuil de basculement bas, 0,7 volts. Les données constructeurs, par exemple ici nous avons un VCC égale 5 volts. Voilà le cycle d'hystérésis donné par le fabricant. Ici c'est le seuil de basculement haut et là c'est le seuil de basculement bas. Nous avons ici un exemple d'utilisation du 74-132. Elle est montée en astable. Le fabricant vous donne directement la fréquence qui est égale à 1 sur 0,8 RC lorsque vous travaillez avec la sous-famille HC. Si on travaille avec le circuit ACT, nous avons une fréquence qui est égale à 1 sur 0,67 RC. Donc, nous avons fait le montage et par simulation, nous avons relevé le seuil haut qui est égal à 2,5 volts et le seuil bas qui est égal à 0,8 volts.